Yoff où les véhicules horaires relient Dakar-Casamance. Le regain de tension dans cette partie du pays ces derniers jours n'impacte en rien le trafic. Sachez que les usagers sont toujours nombreux dans le garage où plus d'une dizaine de bus quittent au quotidien Dakar pour la Casamance. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Safietou Bengaï. Sachez également que la Cour d'appel a fini par trancher suite aux 22 recours qu'elle a reçus des contentieux lors des élections communales et départementales du 23 janvier dernier. Aucun des retours n'a eu gain de cause, même ceux qui étaient les plus médiatisés, celui du ministre Omar Gueye Benno à Sangalkam, à Samdjata à Kermassar ou de Cherdien, Walou Sénégal à Pikine. Fatoulaye Mbediop et Babacar Soumaré reviendront tout à l'heure sur ce. Et puis parlons de ce jeune maire qui a détrôné le ministre Omar Gueye. Toute satisfaction suite au rejet du recours de son adversaire de Benno Bokk Yakaar. Pour Pape Sow, cette décision ne le surprend guère car les populations avaient fait leur choix. Suivons sa réaction avec Fatoulaye Mbediop. Mais moi je savais que les dés étaient jetés parce que le 23, l'opinion nationale et internationale savent très bien que les élections, la coalition a gagné la commune de Sangalkam avec une large victoire. Moi j'ai gagné les élections depuis le 23, mais je suis un démocrate, je suis un républicain. On m'a convoqué, je suis venu avec les militants, avec la commune de Sangalkam qui m'ont accompagné, qui ont passé la journée aujourd'hui ici. Une satisfaction énorme envers cette population qui depuis 4-5 jours, qui avait subi une pression énorme. Mais moi je savais que les dés étaient jetés. Les congrès aujourd'hui, c'est le travail pour eux et c'est vraiment de changer leur cadre de vie, de vraiment être au chevet d'eux. Et si la décision de la Cour d'appel est bien accueillie par certains, c'est le contraire pour Lamine Gueye, candidat à Pikine Nord et à la ville. Selon lui, la justice a plutôt donné victoire à la tricherie. Et toutefois, il renonce à continuer le combat car le résultat sera le même. Lamine Gueye est au micro de Fatoulaye Mbediop et Babacar Sowa. Pour le cas de Pikine Nord et de la ville de Pikine, que je connais le mieux, je pense que la décision du tribunal nous a surpris. Parce que je pense que c'est une décision qui n'a fait que sponsoriser, valider la tricherie. Il n'y avait pas plus clair que ce qu'on a vu. On a vu des personnes qui ont voté avec des cartes d'identité qui étaient en souffrance dans les bureaux, dans les commissions. Ces personnes, ces enfants, pour la plupart qui ont voté, ont avoué devant huissier. Si la Cour d'appel vient nous dire que cela est normal, nous ne pouvons que nous en désoler. Les voies de recours sont épuisées. Non, nous n'allons pas perdre notre temps à mon avis. Pour ce qui nous concerne à Pikine Nord. Et de jeunes partisans du désormais ancien maire de Sangalkam portent la réplique à la sortie des nouvelles autorités municipales qui révélaient des cas d'emploi fictifs. Ils reprochent de l'incompétence, un aveu d'échec et dégagent en touche les accusations portées sur le dos de l'équipe sortante. Ces jeunes réunis dans le village de Keur Ndiaye-Lo précisent que la mairie de Sangalkam ne peut contenir l'effectif total des agents, raison pour laquelle un grand nombre parmi les agents n'éprouvent pas le besoin de se présenter à la mairie sur l'absence de véhicules. Les responsables des jeunes de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Sangalkam soulignent que les véhicules en question sont tombés en panne. Suivons la réaction de El Hadji Mbaye Samb, porte-parole des jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar de Sangalkam. Compétence à votre échec, Nous leur disons simplement que c'est de l'incompétence et un aveu d'échec. Il n'y a pas de contrat fictif à la mairie de Sangalkam. Il n'existe pas de contrat validé sans l'accord et la signature du bénéficiaire qui s'est présenté à donner son accord avant de montrer ses compétences pour servir la commune. Parce que je rappelle que le budget qui a été voté le 30 décembre 2021 s'élève à 1,880 milliard de francs CFA. Qu'il ne nous parle pas de réduction du nombre d'agents. Je rappelle aussi que les locaux de la mairie sont chantier et il n'y a pas de bureau pour contenir l'effectif des agents sur place. Pour les voitures de service, il faut juste préciser qu'au moment où eux, ils arrivaient, les véhicules étaient en panne. L'actualité, c'est également la sous-section du SUTSAS du district sanitaire de Sédhiou qui dénonce la situation de pourrissement du secteur de la santé et alerte l'opinion nationale. En sit-in ce mardi, ces professionnels de la santé ont annoncé leur détermination à paralyser le secteur les mercredis et jeudis. Sadio Dème, secrétaire général sous-section SUTSAS du district sanitaire de Sédhiou, est ici au micro de notre correspondant Ibrahima Diallo.
L'objectif, c'est d'alerter l'opinion nationale, mais prendre également à témoin l'État et les populations par rapport à la situation de pourrissement qu'on a constaté dans le cadre des négociations de la plateforme de And Gueusseum. Mais le nœud gardien des points de la plateforme, c'était la révision du système de rémunération pour tous les travailleurs de la fonction publique. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et nous resterons debout jusqu'à ce que l'État appelle à la table et que les gens discutent de manière sérieuse de ce point-là. Parce que c'est une inéquité, c'est une injustice. À diplôme égal, les salaires de base doivent être égaux. On ne peut pas accepter et nous sommes prêts à paralyser, je dis très bien, le système si l'État ne revient pas à la raison. C'est une alerte puisque dès demain, nous allons observer dans l'étendue du territoire national une grève de 2 jours. On n'écarte pas le boycott de tous les programmes, mais également la rétention des données sanitaires. Pendant ces 2 jours, il n'y aura que les urgences. L'affectation d'un agent jugé abusive oppose les travailleurs de la santé et le médecin-chef de district de Touba. Loin de connaître donc son épilogue, le SUTSAS monte au créneau et ne compte pas lâcher du lest. Il dénonce par conséquent la gestion du Pinochet, dont est victime les travailleurs du district sanitaire de Touba. Mohamedou Moustapha Niang, secrétaire général section SUTSAS Touba, que nous écoutons avec Abdoulaye Diagne. Le fait que ñu taxawal ko SUTSAS moo leen tiital ndax nemmeeku woon nañ ci district bi loo xam ne daanaka mën nañ ne gestion camétique mu fi amoon maanaam bi def lu la neex gérer personnel bi mu la neex xëy yóbbu fii kii ginnaaw su ba nga yóbbu fii kii boo nekkee sa benn agent neexu la nga jaarale ak moom ministère am noo def ak moom génnee ko Touba bari nañ fi ay naataangoo ak ay collègues ba même ay médecins yoo xam ne dañoo toog rek xëy suba ñu indi leen affectation ministère de la santé noo fii nga jëm alors que laa ñu ko binduñu ko donc waratuñ mun a nangu agent nekk fi di def liggéeyam ni ko waree kenn toog bureau ne kii boppam neexuma kanamam neexuma tey la fi jóge rawatina nag dem ba ministère am noo def ak moom mu génnee ko dëkk bi loolu nañ ne faut que ça s'arrête. Sachez en plus bref que le chef de l'État a reçu en audience le directeur général de la Banque mondiale, David Malpass, une audience qui entre dans le cadre de sa participation au Forum mondial de l'eau. Face à la presse, le chef de l'État et son invité ont évoqué plusieurs questions, dont la problématique de l'eau, mais aussi les pistes de solutions face à cette situation instable qui touche globalement le monde. Et puis également, face à la presse, hier, le chef de l'État et le directeur général de la Banque mondiale ont abordé également la situation en Ukraine qui, aujourd'hui, a entraîné beaucoup de conséquences sur le plan international. Une enveloppe de 350 millions de dollars pour appuyer le peuple ukrainien, selon David Malpass. Nous y reviendrons également tout à l'heure. Et toujours face à cette crise, le chef de l'État Macky Sall, en tant que président de l'Union africaine, affirme que le partenaire privilégié qui est à la Banque mondiale est en train de voir avec d'autres partenaires pour appuyer l'Afrique. Appuyer l'Afrique surtout pour pouvoir faire face à cette crise si elle perdure. Vous l'aurez tout à l'heure. Nous allons directement à Mour pour parler de cette alerte des autorités du ministère de l'Environnement à propos de la lagune de Somone qui menace de disparaître à cause de l'ensablement. L'Union européenne, à travers son programme de lutte contre le changement climatique, mise sur les populations pour la préservation du littoral, nous dit Yalune Badara Sonko. Depuis 1999, la lagune de Somone est un domaine protégé de 700 hectares et constitue un petit paradis pour les amoureux de la nature. Mais aujourd'hui, elle est menacée par l'ensablement. Concernant la restauration de la lagune de Somone, comme vous le savez, la lagune est confrontée à une problématique d'ensablement, ce qui fait que la lagune ne parvient plus à jouer son rôle écologique. En effet, l'Union européenne, à travers son programme Alliance mondiale de la lutte contre le changement climatique, compte s'investir pour inverser la tendance. Pourquoi la lagune ne joue plus son rôle? Parce qu'elle est confrontée à un problème d'ensablement. Maintenant, cet ensablement est dû en partie par le blocage de l'écoulement en amont de la lagune. Donc, non seulement on va draguer, mais on ne peut pas draguer tout en laissant le blocage de l'écosystème continuer. Sinon, 1 à 2 ans après, il faut refaire le travail. Un geste fortement salué
par les autorités municipales. Nous sommes très conscients et nous continuons à œuvrer pour que les populations soient conscientes de l'importance de cet écosystème. Dans le but de préserver le littoral, un important lot de matériel a été mis à la disposition des GIE et aux femmes transformatrices de produits halieutiques. Et puis à Fatick, plus de 1580 jeunes de la commune ont donc bénéficié d'une formation du centre départemental d'assistance et de la formation pour donc la directrice. Cet accompagnement contribue à l'autonomisation des femmes. Occasion pour Madame Niang d'inviter les parents à maintenir les filles à l'école. À cette occasion, le gouverneur de Fatick a été choisi donc comme modèle. Madame Niang, directrice de CEDAF, que nous écoutons. Nous avons formé 1580 femmes dans le cadre du projet. Parce que quand nous faisons des formations, nous ne nous limitons pas seulement aux femmes du projet, mais nous y incluons d'autres femmes des organisations. Mais c'est un projet qui touche 10 GIE et 575 femmes au stade où nous sommes. Parce que nous sommes dans le cadre du maintien des filles à l'école. Et si nous avons pris Madame le gouverneur comme femme référence, c'est parce qu'elle a été à l'école, c'est parce qu'elle est restée à l'école, c'est parce qu'elle a réussi à l'école. C'est la raison pour laquelle nous avons invité cette jeune génération pour qu'elle ne lâche pas, pour qu'elle reste à l'école, pour qu'elle réussisse demain au grand bonheur de leurs parents. 12h12, nous passons tout de suite au journal du sport. L'actualité sportive que nous présente Pape Tamboup. Bonjour, ravi de vous retrouver ce mercredi matin. Bonjour à vous Yacine Seck, en tout cas c'est un plaisir partagé comme tous les matins, la Linguère. C'est bien. Alors, nous démarrons avec les éliminatoires mondiales Qatar 2022, deuxième galop des Lions à Marrakech hier. Pape Amadou Cissé ménagé. Oui, l'équipe nationale du Sénégal a effectué, Yacine, hier mardi sa deuxième séance d'entraînement à huis clos. C'est au grand stade de Marrakech, victime d'un coup au genou en championnat le week-end. Pape Abou Cissé a été ménagé pour ce deuxième galop d'entraînement. Le défenseur de l'Olympiakos est actuellement sous la supervision du staff médical. Les Lions effectueront une dernière séance ce mercredi avant de s'envoler pour le Caire. Sachez que l'équipe égyptienne a effectué elle aussi hier mardi sa deuxième séance d'entraînement. C'était en présence de son ministère de la Jeunesse et des Sports, une manière de les galvaniser. Égypte-Sénégal, ce sera ce vendredi à 19h30 au stade international du Caire. Et pour les autres rencontres de ces barrages à l'aide de la Coupe du Monde Qatar 2022 prévue ce vendredi, on aura à 15h RD Congo contre Maroc et à 17h Cameroun qui reçoit Algérie, Mali, Tunisie et à 19h30 Ghana, Nigeria. Alors, poursuivons avec le Sénégal contre l'Égypte du 29 mars pour le match retour des barrages de la Coupe du Monde 2022. La fédération a donc fait le point sur le dispositif organisationnel. Oui, Yacine, pour les préparatifs du prochain match des Lions, comptant toujours contre les Pharaons d'Égypte, comptant pour les éliminatoires des barrages, retour prévu le 29 mars prochain au stade Abdoulaye Wade. La commission d'organisation a présenté à la presse le nouveau système de vente des billets. Elle a beaucoup insisté sur l'aspect sécuritaire et c'était en présence de Sornefal et Pauline Thiam. Sénégal-Égypte du 29 mars, les tickets d'entrée au stade Abdoulaye Wade ne seront pas vendus le jour du match. La Fédération sénégalaise de football et la plateforme Jotali ont élaboré un système de vente spécial. Ce sera un guichet fermé avec Jotali, puisque nous avons décidé d'une vente en ligne. Le défi d'une bonne organisation, une préoccupation prise très au sérieux. L'organisation est basée sur deux exigences. La fluidité, parmi les mesures qui peuvent nous aider, c'est l'ouverture des portes à 10h. Un accent particulier est mis sur l'aspect sécuritaire. On aura suffisamment d'éléments. Pour cette rencontre décisive contre l'Égypte, l'ouverture des portes est prévue à 10h. 800 gendarmes, 600 policiers en plus des éléments de la BIP, 5000 stadiers, 80 sapeurs-pompiers, 2 ambulances médicalisées et une ambulance d'évacuation, 3 citernes de sapeurs-pompiers, 3 motards, des volontaires, des organisateurs, des bénévoles seront mobilisés. Un match sera organisé le 28 mars pour tester la VAR.
Parlons football également, Ligue 2 professionnelle, Guédiawaye FC qui rencontre donc AS Pikine cet après-midi à Amadou Barry. Oui, Guédiawaye FC 3e, 22 points, AS Pikine 4e, 21 points. Le derby dans la banlieue comptant pour la 14e journée de Ligue 1 s'annonce à palpitant cet après-midi. Ce sera à 16h30 au stade Amadou Barry au vu de la position des deux équipes. Un derby qu'il faut gagner, mais dans le fair play, selon Dembaba, l'entraîneur adjoint de Guédiawaye FC, suivant sa réaction. Non, mais c'est un match donc de derby. Donc c'est un match donc de fair play. C'est sûr qu'il n'y a pas de violence, mais on va jouer à fond. Donc c'est un match qui colle donc un capital, donc qui colle une importance capitale. Donc de ce fait que donc c'est sûr et certain demain on va jouer sans aucune pression, mais surtout jouer pour gagner. Donc plus de concentration. Donc je pense qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Donc le jour J, Inch'Allah, on va jouer avec plus de sécurité. Un derby que l'AS Pikine compte jouer sans pression, déclare son entraîneur Massamba Cissé. Toutefois, il rappelle que son équipe sera à la hauteur. Certes, il attend un match de haute intensité. Suivons sa réaction. En venant sur le match, donc je pense qu'aujourd'hui, moi, le mot d'ordre que je vais donner, c'est surtout prôner le fair play. Ce serait important parce que toute la presse sénégalaise est rivée sur ce match. Donc il faut être à la hauteur de cet événement. Et pour être à la hauteur de cet événement, on va pousser aussi nos supporters à être à la hauteur des événements et surtout prôner le fair play. Et ce sera un match difficile pour nous parce que nous allons jouer à l'extérieur. Mais aussi, bon, nous on a un mot d'ordre. Moi personnellement, j'ai un mot d'ordre quand je sors. Ou bien quand je suis chez moi, je cherche tout le temps des points. Donc nous allons jouer sans pression. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, chercher des points, ça va nous pousser un petit peu en haut du classement. Et c'est important, Guédiawaye est devant nous. Maintenant, nous ne jouons pas tout de suite le titre. Le titre, ça peut se jouer dans les 5 dernières journées. Donc maintenant, on va essayer de prendre des points. Donc Yacine, Guédiawaye Pikine, c'est ce soir à 16h30 au stade Amadou Barry. Donc ce sera un match donc, très plaisant. Un match à suivre. À suivre, en tout cas, oui, concernant cette 14e journée. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup, Papa Tabou. Puis il revient tout à l'heure pour le tour en Wolof à 8h avec Mambé Ndiaye. Il est 7h18 et nous passons tout de suite à la revue de presse. C'est avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidien, les Tolof et les Djafé du peuple. Et comme il est dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. En démocratie, comprenez, Vox Populi, Vox Dei. Tribune Quotidien sans contredit des taux de renseigner que les pénuries d'eau persistent aussi. Les travailleurs de Sen'Eau en colère d'Indien contre la direction, que retenir d'autres autour justement des Nyartou. Des Nyartou notés ça et là. Sinon ce que souligne le journal du groupe des médias, à savoir les brassards rouges largement partagés. Et ce que partage comme Tribune Quotidien en termes d'informations gravite autour du Forum mondial de l'eau. En tout cas, Forum mondial va-t-il apporter des solutions durables? C'est l'interrogation Kourbaïfal et Molnebouri de Tribune Quotidien ce matin. D'où le titre qui barre la une du journal, à savoir colère à Sen'Eau, pénurie, facture chère, Forum mondial contre galère populaire. La popularité du Témoin Quotidien ne souffrirait d'aucun doute aujourd'hui.